Allez, bonjour à tous, on est parti pour une analyse de XRP. J'avais fait une vidéo il y a 2-3 mois où je disais que c'est la pire crypto à avoir dans son portefeuille. Alors, peut-être pas la pire crypto parce qu'il y a Litecoin aussi à prendre en compte, mais c'est l'une des pires cryptos. Je vais quand même faire une analyse dessus parce que il y en a qui en ont dans leur portefeuille, il y en a qui vont potentiellement en acheter. Voilà, moi je vous donne mon avis comme quoi que c'est la pire crypto, je vais vous montrer pourquoi. Alors on parle vraiment d'analyse technique. Les gens qui en ont dans leur portefeuille depuis 2014 ou qui adorent le fonda de cette crypto, etc. Là-dessus, y a pas de souci. Vous, vous avez raison d'en avoir dans votre portefeuille si vous êtes nostalgique, tout simplement si c'est d'un point de vue fondamental. Maintenant, si vous cherchez la performance, c'est-à-dire vous cherchez à vous gagner de l'argent, tout simplement spéculer sur le marché et avec l'analyse technique faire des performances, et ben XRP n'est pas la bonne crypto. Pourquoi? Déjà, on n'a pas fait de nouvelle ATH. On n'a pas fait de nouvelle ATH en 2021, c'est-à-dire que XRP a été plus faible que le Bitcoin. Si on regarde de toute façon la paire XRP contre le Bitcoin, on voit qu'on est en tendance baissière avec des sommets de plus en plus bas. Donc du coup, le but d'une altcoin, c'est de surperformer le Bitcoin. Il n'y a aucun intérêt d'acheter une altcoin, à part, comme je dis, si c'est d'un point de vue fonda, ou si c'est pour agir sur la DeFi ou autre. Sinon, si vous cherchez juste à faire de l'argent, il n'y a aucune utilité à avoir une altcoin si c'est pour surperformer, si c'est pas pour surperformer le Bitcoin. Pourquoi? Tout simplement parce que le Bitcoin, en plus en plus qui surperforme l'altcoin, il apporte une sécurité. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus safe d'un point de vue sécurité, de volatilité, de sécuriser son argent tout simplement, d'avoir du Bitcoin que du XRP. Si demain XRP chute et va à zéro et la crypto coule, ça va très peu, voire absolument pas impacter le Bitcoin. À l'inverse, si le Bitcoin, lui, va toucher les zéros, il y aura plus de XRP, c'est logique. Donc, le but d'une altcoin, c'est vraiment de surperformer le Bitcoin. Sinon, il n'y a aucun intérêt à en avoir. On va revenir sur XRP, et on va quand même faire une analyse pour ceux qui veulent, voir ma manière de penser, comment j'analyse cette crypto, etc. Donc déjà, d'un point de vue Fibonacci, on est revenu sur les 0,886, ce qui est très intéressant vu qu'on a retracé de plus de 90%. Donc d'un point de vue localisation, on est sur un niveau assez intéressant. Maintenant, d'un point de vue, à savoir qu'avec cette localisation, on est en confluence avec un gros support. Voilà, qu'on voit, on a fait support dessus ici. Avant, c'était une résistance, c'était la ligne de coup de ce W. On a refait support dessus, on a cassé, on a refait résistance, et là on a vraiment un très gros niveau. Donc on est clairement sur une zone où, pour du long terme, il y a de grandes chances que vous soyez en positif si vous si vous placez au niveau des 30 centimes sur une horizon 2, 3, 4 ans, il y a de grandes chances que vous pouvez revendre ça beaucoup plus cher. Si je mets le volume profile depuis sa création, on voit que on est quand même assez loin du poke, donc c'est là où il y a eu le plus d'échanges échangés. Donc on voit qu'on a vraiment eu de l'achat massif, que ça soit dans cette consolidation et à nouveau dans cette consolidation. Donc à savoir que là on a un très gros niveau. Si on casse ce support au niveau des 30 centimes, il y a de grandes chances qu'on vienne chercher les 20 centimes de dollars. Par contre, faudrait pas casser en dessous, parce que là, on a une zone d'imbalance, on a un trou dans le volume profile, ce qui est une zone où les whales peuvent tout simplement capturer de la liquidité, donc faudrait pas venir casser ces creux-là, parce que là, on irait clairement chercher le trou dans le volume profile, la zone d'imbalance qui est tout simplement ici. Hop. On a ici une zone d'imbalance. Donc on n'y est pas encore, parce que ça ferait vraiment un XRP au niveau des 5 centimes de dollars, mais c'est une éventualité si on casse ce support et si on rebondit pas sur le poke. On pourrait clairement aller chercher ces niveaux-là. Donc voilà, donc déjà d'un point de vue localisation, sur XRP, on est très bien. D'un point de vue momentum, donc on va mettre le MACD, est-ce qu'on diverge? Oui, on a une divergence. Est-ce qu'on a une double divergence? Non, on n'en a qu'une. En monthly, il y a rien à signaler. On a on va pas parler de ça dans cette vidéo. Mais on avait une divergence cachée, mais on va juste parler des divergences classiques. Donc là, on a une divergence haussière. Donc c'est quand le MACD fait l'inverse du prix. Donc on voit que sur le MACD, on fait un creux plus haut que le précédent, et sur le prix, on fait un creux plus bas. Donc on a une divergence qui est validée. On l'a validé qu'on a cassé la ligne de coup du MACD.
Donc voilà, on l'a validé les 2 dernières semaines. Donc cette divergence est validée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les vendeurs s'essoufflent et les acheteurs récupèrent le momentum. Donc si on a des mouvements baissiers, ils seront beaucoup moins violents que les mouvements précédents, tout simplement. Donc ça, c'est la première chose à signaler. Donc d'un point de vue momentum, on est très bien. D'un point de vue OBV, donc tout simplement l'entrée d'argent sur cet actif. On va supprimer ça. On voit qu'on a de la sortie d'argent assez massif, on voit qu'on fait des M sur l'OBV, ce qui est assez bearish, et on voit qu'on a de la sortie d'argent sur l'XRP. Donc il y a des gens qui sortent, qui vendent tout simplement leur XRP, et on a beaucoup moins d'achats, et c'est clairement visible. Donc ça c'est moi l'OBV, je l'utilise vraiment pour l'investissement long terme, et il me faut absolument, quand je me place sur une crypto, je veux absolument un OBV qui est plat ou qui augmente. Alors il peut légèrement baisser sur les dernières semaines vu comment là le marché s'essouffle, mais il faut que ça soit vraiment minime. Donc voilà, ça c'est quelque chose à signaler, l'OBV est clairement bearish. D'un point de vue structure, donc ce qu'il faudrait pour relancer la dynamique haussière, parce qu'actuellement, comme je le rappelle, sur XRP, on est en tendance baissière, sommet plus bas, sommet plus bas, sommet plus bas. Ce qu'il faudrait, c'est casser ce niveau, le niveau des 40 centimes de dollar, pour valider un sommet plus haut que le précédent. Donc on aurait ici un creux, un sommet, un creux plus haut que le précédent, c'est vraiment important qu'il soit plus haut, et un sommet ici. Et si on valide ce W, on pourrait revenir déjà combler toute cette zone d'imbalance, parce qu'ici on a un déséquilibre de marché, combler toute cette zone d'imbalance, donc ça c'est la première zone à venir chercher. Ensuite, si je place mon Fibonacci, on pourrait revenir entre les 0,618 et les 0,786 de ce mouvement-là, qui est la zone de rechargement de short, ou si les gros portefeuilles, les whales, veulent tout simplement faire chuter le marché sur l'UXRP, ils le feront, ici ils attendront un retracement, et ici, ils valideront un M-top pour tout simplement avoir un retracement. Alors on pourrait faire un M-top pour aller plus bas, ou tout simplement pour valider un plus gros W. Donc ça, c'est la chose à surveiller. Mais en tout cas, si on valide ce W, les premières targets sont la zone d'imbalance, donc qui est toute cette zone, et la zone de rechargement de short. Si on arrive dans cette zone de rechargement de short, et au contraire, les whales ne nous instaurent pas un M-top, mais un W, donc on peut très bien faire ça, on corrige, on revient et on fait ici un W, on pourrait tout simplement s'attaquer à des niveaux plus hauts, comme la zone de rechargement de short du mouvement entier. Donc on prend le mouvement plus bas, le point le plus haut, le point le plus bas, on trace notre Fibonacci, et on va voir ici notre zone de rechargement de short, du très haut mouvement. Donc voilà, c'est ici une zone potentielle où on peut tout simplement revenir. Après, je prends pas l'ancien ATH parce que je préfère me baser sur le précédent sommet qu'on a fait, mais on voit que avec le précédent ATH, on n'est pas revenu exactement sur les 0,118. Je vais essayer de placer bien mon Fib. Hop. Ouais, il est bien placé. On n'est même pas revenu sur les 0,118 du précédent mouvement. Mais voilà, donc on a ici les deux niveaux clés à venir chercher si on valide ce W weekly. Voilà pour mon analyse de XRP, j'en ai pas dans mon portefeuille, je le dis à chaque fois, à la fin de chaque crypto si j'en ai dans mon portefeuille, mais j'en ai pas dans mon portefeuille long terme, parce que d'un point de vue technique, c'est pas intéressant, le Bitcoin est beaucoup plus intéressant là-dessus. Pour que XRP devienne intéressant sur le Bitcoin, on va voir est-ce que, déjà faudrait qu'on valide le premier W weekly qui est ici. Donc si on casse ce niveau-là, ça sera vraiment intéressant, et le but ça sera vraiment de s'affranchir des précédents sommets, où là on retrouverait quelque chose d'intéressant d'un point de vue localisation, d'un point de vue structure sur le XRP. Maintenant, là on a un W monthly potentiel. Si on casse ce niveau-là, on valide un W monthly, donc un W vraiment long terme, avec un creux, un sommet, un creux, un sommet plus haut que le précédent. Et là, ce serait quelque chose de assez bullish, où XRP reprendrait de la force contre le Bitcoin. Donc voilà, pour cette analyse sur XRP, j'ai rien d'autre à ajouter. J'ai rien d'autre à ajouter. Pour revenir sur la chaîne principale. Voilà, si vous avez des questions, si vous voulez me faire part de votre avis sur XRP, dites-le moi en commentaire. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.